Bonjour, une petite vidéo sur les droites, et notamment sur les équations cartésiennes de droite. Il va falloir déterminer si ces droites sont parallèles ou séquentes. Un petit rappel de cours afin de bien vérifier qu'on est capable de faire l'exercice qui viendra après. Donc deux droites, l'une D1 d'équation A1x plus B1y plus C1 égale 0. Donc c'est une équation cartésienne de la droite D1. D2 a pour équation cartésienne A2x plus B2y plus C2 égale 0. Et ces deux droites, on va dire qu'ils ont pour coefficient directeur U1 et U2. Et bien, la propriété dit tout simplement que les deux droites sont parallèles si et seulement si U1 et U2 sont colinéaires. Et les deux droites sont séquentes si et seulement si U1 et U2 ne sont pas colinéaires. Et donc la propriété dont on aura aussi besoin, c'est que tout simplement si une droite a pour équation AX plus BY plus C égale 0, et bien le vecteur de coordonnées moins BA est un vecteur directeur de ces droites. C'est-à-dire que rien qu'à la lecture de l'équation cartésienne de la droite D1, on sera capable de déterminer un vecteur directeur de cette droite. Ensuite, après, il ne restera plus qu'à faire la même chose pour la droite D2, et enfin de vérifier si oui ou non les deux vecteurs U1 et U2 sont colinéaires. Et afin de vérifier que vous avez bien compris donc la propriété qu'on vient de rappeler, eh ben, je vous propose de faire ce petit exercice où D et D' par 3 fois sont des droites pour lesquelles on nous a donné des équations cartésiennes et il faudra déterminer si elles sont séquentes, parallèles ou confondues. Vous pouvez maintenant appuyer sur pause. Passons maintenant donc à la correction de cet exercice. Donc ici, on a une droite D qui a pour équation x moins 4y plus 5 égale 0. Alors c'est une équation bien sûr cartésienne, c'est-à-dire que cette équation est de la forme ax plus by plus c égale 0. Et justement, donc la propriété qu'on nous a rappelée nous permet ici de déterminer un vecteur directeur que je vais nommer U, qui aura pour coordonnée donc moins b, et attention ici b vaut moins 4, donc moins b ça fait 4, moins b a, et a ici bien sûr vaut 1. Le vecteur U de coordonnées 4, 1 est un vecteur directeur de la droite D. Je vais faire la même chose pour la droite D'. Alors je vais appeler donc le vecteur plutôt cette fois-ci U'. Donc ici, vous avez bien vu que B vaut 8, donc moins B ça fait moins 8, que A vaut moins 2, et donc ici ça fait moins 2 pour l'ordonnée du vecteur U'. Et donc maintenant, on va regarder si oui ou non ces deux vecteurs U et U' sont colinéaires. Or ici c'est assez évident, car en observant donc les coordonnées de U', on se rend compte que tout simplement, l'abscisse et l'ordonnée de U', on les obtient à partir de l'abscisse et l'ordonnée de U en multipliant par moins 2. Ou encore que le vecteur U', c'est rien d'autre que moins 2 fois le vecteur U. Et donc, les vecteurs U' et U sont bien colinéaires. Je rappelle néanmoins qu'on aurait très bien pu utiliser le déterminant des vecteurs U et U', et le déterminant de ces deux vecteurs s'écrit donc avec les coordonnées du vecteur U dans la première colonne, coordonnées du vecteur U' dans la seconde colonne, et vous devez vous rappeler que ce déterminant se calcule en faisant 4 multiplié par moins 2, moins 1 multiplié par moins 8. Alors ici ça fait donc moins 8 plus 8 égale 0, et un résultat nous permet de dire après que les deux vecteurs U et U' sont bien colinéaires. Néanmoins, quelle que soit la méthode qu'on choisit pour justifier que les deux vecteurs sont colinéaires, la conclusion restera la même, c'est que les droites D et D' sont bien parallèles. Maintenant, nos deux droites qui sont parallèles peuvent très bien être confondues. Et donc pour cela, on va essayer de voir si on peut passer d'une équation à l'autre, simplement en multipliant tous les coefficients par un même nombre. Et ce même nombre ne peut être que moins 2. Et donc si je prends la première équation, donc si je fais moins 2 multiplié donc par x moins 4y plus 5 égale 0, et bien ça équivaut tout simplement à dire que moins 2x plus 8y moins 10 égale 0. Mais on voit très bien que ça ne correspond pas à l'équation qu'on nous a donnée pour D', qui commence pourtant de la même façon, moins 2x plus 8y, mais ensuite c'est plus 3 égale 0. Alors que dans le membre de gauche de cette égalité, on voyait ici apparaître le nombre moins 10. Donc conclusion, les droites D et D' ne sont pas confondues. Elles sont parallèles sans être confondues. On peut donc maintenant passer au petit b.
Cette fois-ci, D a pour équation moins 3x plus 2y plus 1 égale 0. On va donc choisir un vecteur directeur de cette droite D. Donc ici, B vaut 2, et donc moins B, et bien ça fait moins 2. Par contre, A vaut moins 3. Et je vais faire la même chose avec un vecteur que j'ai noté U', qui est un vecteur directeur de la droite D'. Donc moins B, attention ici, B vaut moins 3, donc moins B ça vaut 3, alors que A ici ça vaut 5. Donc maintenant on va examiner si ces vecteurs U et U' sont collinéaires. Donc ici on voit peut-être pas facilement comment on pourrait passer de U à U'. Donc le calcul du déterminant ici s'impose. Donc je reporte les coordonnées ici du vecteur U, les coordonnées du vecteur U', et ensuite donc moins 2 multiplié par 5, moins, attention ici, moins 3 multiplié par 3. Donc ça fait moins 10 plus 9, là ça fait moins 1, mais moins 1 c'est surtout différent de 0, et donc d'après la propriété du cours, les vecteurs U et U' ne sont pas collinéaires. Et donc, les droites D et D' sont séquentes. Donc rien de très compliqué là aussi, on va pouvoir donc passer au petit c. Cette fois-ci, D a pour équation 4x moins 6y moins 12 égale 0. Donc moins B, ça fait cette fois-ci 6. Et A, c'est bien égal à 4. Donc le vecteur U a pour coordonnées 6, 4. Pour la droite D', on va extraire donc un vecteur directeur qu'on nomme U', avec pour abscisse donc moins B, sauf que B ici est négatif, donc ça fait du coup 9. Et pour A, ça vaut 6, donc ça fait l'ordonnée du vecteur U'. Maintenant, on va regarder si ces deux vecteurs sont collinéaires. Pour cela, on va calculer le déterminant des vecteurs U et U'. Et donc ici, ça va aller assez vite, puisque 6 multiplié par 6, ça va faire 36. Moins 4 multiplié par 9, qui fait aussi 36. Et donc ça fait bien 0. Conclusion, les vecteurs U et U' sont collinéaires. Petite remarque, on aurait pu aussi observer que le vecteur U' s'écrit comme étant 3 demi multiplié par le vecteur U, et ça, on peut l'obtenir à l'aide des coordonnées, en observant bien les coordonnées du vecteur U et les coordonnées du vecteur U'. Néanmoins, la conclusion est toujours la même. Ici, les droites D et D' sont bien parallèles. Alors maintenant qu'on sait que ces droites sont parallèles, il faut voir si elles ne seraient pas par hasard confondues. Et pour cela, il faudrait pouvoir passer d'une équation à l'autre en multipliant simplement tous les coefficients par un même nombre. Et ce même nombre ne peut être que 3 demi. Donc essayons. Donc si on prend 3 demi et qu'on multiplie par l'expression 4x moins 6y moins 12, ça fait bien sûr 0. Mais surtout, on pourrait écrire ça comme étant 3 demi multiplié par 4, et là ça fait justement 6x. 3 demi multiplié par moins 6, ça fait moins 9y. Et enfin 3 demi multiplié par moins 12, et ici ça ferait donc moins 18. Et donc tout ça c'est égal à 0. Et on voit qu'on peut passer donc d'une équation à l'autre, tout simplement en multipliant par 3 demi l'équation de D, et donc ça veut dire qu'en fait ces deux équations sont équivalentes, et conclusion, D et D' sont confondus. Et donc c'est terminé pour cette vidéo. Donc ici vous avez vu, on a utilisé le même raisonnement à chaque fois, où dans un premier temps il faut choisir donc deux vecteurs directeurs pour chacune des deux droites. Ensuite on regarde si les deux vecteurs sont collinéaires, auquel cas on peut conclure que les droites sont parallèles, peut-être même confondues, mais si ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires, alors les droites sont séquentes.